C'était une nuit sombre et pluvieuse, parfaite pour une histoire d'horreur. Sophie venait d'emménager dans une vieille maison à la campagne, héritée de sa grand-mère décédée il y a peu. Depuis son arrivée, elle ressentait une étrange présence, comme si quelqu'un l'observait en permanence. La première nuit, Sophie a entendu des pas dans le couloir. Elle s'est levée, pensant que c'était peut-être un animal errant entré par une fenêtre mal fermée. Mais non, toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Elle retourna se coucher, le cœur battant, convaincue que c'était juste son imagination. Les jours passèrent, mais les bruits ne cessaient pas. Chaque nuit, à minuit précis, elle entendait ces pas lents et réguliers. Un soir, incapable de supporter ce mystère plus longtemps, elle décida de suivre le son. Les pas la menèrent au grenier, une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. En haut, elle trouva une vieille horloge arrêtée à minuit. À côté, un journal sur une table poussiéreuse. Sophie, malgré la peur qui lui étreignait le cœur, ouvrit le journal. Les premières pages racontèrent la vie normale de sa grand-mère, mais les dernières étaient remplies de notes frénétiques sur un invité de minuit qui ne la laissait jamais en paix. Soudain, les pages se mirent à tourner seules, s'arrêtant sur une photo jaunie d'un homme sombre et menaçant. Juste à ce moment, la pendule se mit en marche, sonnant minuit. Sophie sentit une présence glaciale derrière elle. Elle se retourna lentement, et là, dans l'ombre, elle vit une silhouette noire, les yeux brillants d'une lumière sinistre. La dernière chose qu'elle entendit fut une voix rauque qui murmura « Tu es à moi maintenant. Depuis ce jour, la maison reste vide. Mais si vous passez devant à minuit, vous pourriez entendre des pas. Et peut-être même apercevoir Sophie, cherchant désespérément une sortie à sa nouvelle éternité. »